Petit pas de plus, Loris, vers le maintien qui n'est pas tout à fait officiel. Alors, si on veut chipoter un tout petit peu, il est quand même bien embarqué là maintenant. Ouais, ouais, là, je pense que qu'on a fait un grand pas. On va dire un grand pas, même si on avait déjà pas mal fait la semaine dernière. Là, on a fait une grosse semaine. Là, je pense que bon, on verra lundi. Hein. On verra lundi ce que Toulouse font. Mais voilà, il nous reste peut-être un petit point à aller gratter sur les 2 derniers matchs pour vraiment que ce soit officiel. Mais oui, on a fait un grand pas quand même. Il y a eu deux mi-temps, on a l'impression, bien distinctes sur ce match de ce soir. Ouais, on est très bien rentré dans le match. On leur a posé pas mal de soucis. On a eu beaucoup d'occasions où on aurait peut-être dû mettre le deuxième. C'est peut-être un peu les regrets qu'on a sur la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec d'autres intentions, un peu plus haut. On arrivait moins à ressortir les ballons. Ça a été un peu plus au courage. Au courage que c'est dommage qu'on prenne ce but un peu, un peu bêtement. Mais bon, ça reste quand même un bon point. C'est quand même une belle équipe de Amiens. Ils ont des joueurs de grande qualité, donc je pense que c'est un bon point. Physiquement, ça a l'air compliqué de terminer cette saison entre les blessures et puis aussi plus globalement physiquement pour les joueurs. Ouais, bien sûr, on voit qu'on avait déjà des blessures avant la semaine à 3 matchs. On a eu énormément de blessures, on en a encore 2 sur le match. Et pas des petites blessures dans les parcours pour longtemps. Donc ouais, forcément, enchaîner les matchs, ça puise. On a des semaines qui sont aussi épuisantes avec les conditions qu'on connaît. Donc forcément, ça tire et on voit que ça tire aussi sur le physique de certains pour les petites blessures ou les grosses blessures. Quand on voit un peu les copains tomber comme des mouches, là, on se pose des questions. Bien sûr, bien sûr qu'on se pose des questions, surtout quand on est en fin de contrat encore plus. Mamad qui était en fin de contrat, c'est une grosse blessure, Bart aussi. Forcément, ça donne à réfléchir. Ouais. C'est compliqué dans les têtes, forcément. Heureusement qu'on a 43 points. 43, ouais. Heureusement qu'on a 43 points. C'est un tout en fait, ces blessures, comme vous l'expliquez, vous dans le groupe, les conditions, la fatigue, l'enchaînement des matchs. Ouais, il y a un petit peu de tout. Il y a les conditions, il y a l'enchaînement des matchs. Si on avait la recette miracle pour ne pas avoir de blessure, on aimerait bien, mais malheureusement on ne sait pas trop l'expliquer. Surtout que ouais, c'est des grosses blessures. Mamad et Bart, c'est sûrement une grosse blessure aussi. Donc ouais, c'est handicapant, c'est sûr que quand on a un groupe de 20 et quelques joueurs et qu'on peut en utiliser qu'une quinzaine, forcément ça tire un peu de partout. On a vu Jordan qui s'est aussi blessé à la cuisse, donc voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'on se dit pas presque vivement à la fin de la saison là? Heureusement Grenoble est en bonne position pour se maintenir, c'est très bien parti, mais on se dit quand même vivement la saison prochaine pour régénérer un peu les... Ouais, clairement, on se dit que l'année prochaine, théoriquement, on devrait avoir des meilleures conditions étant donné que la poterne va être refaite. Déjà, je pense que ce sera un grand pas. Et puis oui, on se dit qu'on va essayer de finir cette saison sans trop de pépins en plus. En tout cas, de gros pépins en plus. Parce que ouais, ça peut être fatal pour la suite d'une carrière ou pour l'année prochaine, même pour Bart et Mamad. C'est compliqué d'arriver en fin de contrat. Après, ils sont jeunes, donc c'est différent. Mais quand on a mon âge ou quoi et qu'on se fait une grosse blessure comme ça en fin de contrat, on sait que ça peut mettre un terme à la carrière. C'est pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on a envie de finir comme ça, c'est moche. Donc voilà, ça fait cogiter dans les têtes, ça fait cogiter un peu tout le monde. Et puis on se dit vivement que cette saison se termine du mieux possible et puis qu'on passe à la suivante. Est-ce que ça gâche un peu la fête? Parce que là, c'est comme si c'était fait le matin ou... Ouais, forcément, on était content de ce point, content de ce premier mi-temps qu'on avait fait, mais c'est vrai que quand on rentre dans le vestiaire et qu'on voit Bart avec Natel, qu'on le consulte un peu et qu'il nous dit que c'est une grosse blessure, forcément ça fait chier. Ouais. Donc c'est une joie très très mesurée et on pense vraiment à lui en tout cas. Il n'y a pas eu de victoire, mais bon, on reste solide et on ne perd pas. Et puis surtout, on sera supporter de Rodez lundi. Ouais, de Toulouse. De Toulouse, pardon, de Toulouse. Ouais, après Rodez, ils n'ont pas gagné depuis le 4 décembre, il me semble. S'ils arrivent à gagner 3 fois sur les 3 derniers matchs, c'est vraiment qu'on n'a pas de chance. Au-delà de ça, il y a aussi peut-être joué un petit rôle d'arbitre dans la course au top 5 cette année. Ça peut vous tenir à cœur cet argument-là? Oui, c'est sûr. On va recevoir Ajaccio qui va vouloir gagner. Après, ça sera chez nous, ce sera la dernière à la maison, devant nos supporters. On aura peut-être le
maintien, donc on jouera peut-être un peu plus libéré, un peu plus au ballon. Donc je pense que ça pourrait être un match ouvert, un match sympa à jouer. Et tirer un peu de force en disant on va aller le chercher aussi pour les copains qui sont. Ouais, forcément. Hein, on a vu quand Mamad s'est blessé, on s'est tous dit qu'il fallait le faire aussi pour lui. Faire beaucoup plus pour lui et faire plus. Tout le monde fait un peu plus pour pallier ses absences. Et oui, forcément, on aurait une pensée pour Mamad, pour Bart, pour ceux qui sont blessés depuis un petit moment.